Salut Violette! Salut! Alors comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Très bien. Très bien. Est-ce que tu sais ce qu'on va faire? Oui, le cahier de vacances. Exactement. Donc la dernière fois, on avait fait les pages 1, 2 et 3 du cahier de vacances qui va du CP au CE1. Et maintenant, on va faire la page numéro 4. Alors, on va commencer avec un petit peu de français. Donc, c'est marqué. Utilise les syllabes pour écrire les mots. Donc, en syllabes, tu as te, pas, ra, sol, temps, ra, v, va, bleu, ta, ca, peu, ne, pardon, et lo. Alors, le premier mot, c'est quoi? Vélo. Vélo. Donc, tu m'écris vélo dessous ici? Avec les syllabes? J'utilise le V. Ouais. Il y a un accent. V. Et on utilise le O. Lo. Ça fait vélo. Ensuite, le deuxième mot, c'est quoi? Table. Ouais, table. Attends, je vais faire un gros plan pour que les copains et les copines puissent le faire en même temps que nous. On utilise le ta. On utilise le ta, oui. Et ensuite, Le bleu. très bien. Parfait. Très bien. Ensuite, le troisième mot, c'est quoi? Tente. Ouais, très bien. Une tente. Le T. En. Le temps. Le temps, le te et le en, ouais. Et ensuite, tente. Et le T et le E. Très bien. Ensuite, c'est quoi ce dessin? Parasol. Très bien. Le pas. Le rat. Ouais. Et le sol. Très bien. Parasol. Et pour finir, c'est quoi ce dessin? Caravane. Super. Eh ben dis donc, super. Alors vas-y, tu écris caravane. Pour le K. Le rat. Ouais. Et le va. Ouais. Et le ne. Super. Caravane. Eh ben écoute, tu t'es super bien débrouillé. Alors maintenant on a fini le français et apparemment on va faire des maths. Puisque en dessous, c'est marqué calcul. Alors 5 plus 6. Tu laisses un petit temps aux copains et aux copines de répondre, de réfléchir aussi. Vas-y, tu peux marquer si tu le sais. 11. Ouais, 5 et 6. 5 plus 6 égale 11. Ensuite, dessous, 5 plus 3. Ça fait combien? 8. Tu montres aux copains et copines comment tu comptes avec tes doigts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc on a bien 5 dans cette main-là et 3 dans cette main-là. 5 plus 3, 8, c'est parfait. Ensuite, 3 plus 6. 9. Après, 9 plus 9, donc ça c'est un que tu avais à apprendre à l'école pour les multiples. Tu t'en souviens? 9 plus 9? 18. Oh super, parfait. Ensuite, 5 plus 5. 10. Ouais. 8 plus 7. Attention, il est difficile celui-là. 8 plus 7.
fait 15. C'est parfait. C'était difficile ça. Ensuite, 9 plus 2. 9 et tu 11. rajoutes 2. Voilà, 11. Et ensuite, 6 plus 6, 12. 12. Alors maintenant, il faut compter les cubes que tu as ici et que tu notes la réponse ici. Ça, c'est assez difficile. Tu vas les faire des croix dedans pour t'en souvenir. Alors, combien tu as compté de croix ici? 10. Donc, il y a 2 colonnes. Ça fait 10 plus 10. 10 égale 20. 20, très bien. 20 plus tout ça. « 29. Ok, parfait. Donc, tu marques ce côté. Il y a 29 cubes. Et dessous? 40. Eh ben, c'est parfait. Alors, il y a 4 colonnes de 10. Donc, ça fait 10, plus 10, plus 10, plus 10. Et ça fait bien 40. Alors, la page qui suit s'appelle Première baignade. Ce matin, les 2 enfants se sont levés tôt pour découvrir la plage. Donc, rappelle-toi, dans la partie numéro 1, la première vidéo qu'on a fait, il y avait 2 enfants qui s'appelaient... Tu t'en souviens? Non. Sarah et Paolo. Et ils partaient à la plage avec leurs grands-parents. Donc ils prennent avec eux tous les jeux qu'ils ont pu amener. Un seau, des pelles et un ballon. Arrivés près de l'eau, ils ont enfin le droit de jouer. Pendant que Paolo construit ses châteaux de sable, Sarah s'amuse et court autour de lui. Complète le texte avec les mots Sarah, château, ballon et Paolo. Alors la première phrase c'est Paolo construit des de sable. Des châteaux. Vas-y, tu peux écrire. Château. Regarde bien le modèle. Hein. Pas beaucoup de place pour écrire le X, c'est pas grave. Tu fais la barre T, voilà. Paolo construit des châteaux de sable. Très bien. Ensuite, la deuxième phrase. T'essayes de la lire toute seule? Alors, Sarah Ouais, et après. court autour de Paolo. Très bien, donc tu écris Sarah. Oula, t'es parti un petit peu, il faut écrire bien sur la ligne. Hein. Ensuite, ils amènent une pelle et un... Ballon. Très bien. Et ensuite, va... Tu lis la suite? À la plage. Très bien. Alors qui c'est qui va à la plage? Sarah et Paolo. Ouais, mais Sarah on l'a déjà mis, donc il reste... Paolo. Parfait. Très bien. Alors normalement, au début de chaque phrase, et pour les noms propres, comme la Sarah et Paolo, la première lettre, il faut la mettre en majuscule. Et ça, tu ne l'as pas encore appris, mais tu le verras certainement en CE1, il faut faire des majuscules en début de phrase. Alors, classe les mots et range-les dans le tableau. Une tasse, casquette, basse, cassé, espéré, absent. Et tu as donc 2 colonnes, une avec un S et l'autre avec 2 S. Alors une tasse, ça va où? Très bien, ensuite on continue. Le deuxième mot c'est casquette. Alors casquette, est-ce que ça va à gauche ou à droite? Ensuite, le troisième mot, c'est basse. Ensuite, cassé.
Ensuite, espérer. Et ensuite, absent. C'est parfait. Alors, dans la colonne de gauche, là où il y a un seul S, tu as mis casquette, espérer et absent. Et dans la colonne de droite, tu as mis une tasse, basse et cassée, avec 2 S. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il y a un seul S et des fois il y en a 2? Pourquoi? Non. Alors en fait, pour faire le son S, il faut donc un S. Mais quand il y a 2 voyelles et qu'il y a un S au milieu, ça fait le son Z. Donc quand il y a 2 voyelles, donc on rappelle les voyelles, c'est A, E, I, O, U. Pour avoir le son S au milieu, il faut 2 S. C'est pour ça que dans tasse, entre le A et le E, il y a 2 S. S'il y avait qu'un seul S, ça ferait Z. Tasse. Mais dans casquette, il n'y a pas de voyelle. Et oui, c'est pour ça qu'il y a un seul S. Casquette. Il est entre une voyelle, mais de l'autre côté, c'est une consonne. Donc il y a un seul S. Et par contre, cassé, entre le A et le E, il y a 2 S. Basse, c'est toujours pareil, entre le A et le E, il y a 2 S. Sinon, on dirait base ou casé. Absent, c'est entre un B et un E. Donc il n'y a qu'une seule voyelle, mais il n'y en a pas 2, donc tu mets qu'un seul S. Pareil pour espérer, il y a bien une voyelle au début, mais après le S, c'est un P. Et le P, c'est une consonne. D'où la nécessité de bien connaître ces consonnes et ces voyelles. T'as compris? Oui. Allez, on passe au suivant. Alors, dans la page qui suit, c'est marqué « Écris ces nombres en lettres ». Mais toi, tu ne les as pas encore appris à l'école. Tu as appris à écrire le 7, mais les autres, tu ne les as pas appris. Donc, ce qu'on va faire, pour donner quand même une correction aux copains et aux copines, je vais te les dicter. Ok. D'accord? Donc 7, tu peux l'écrire, parce que tu sais l'écrire. S-E-P-T. Très bien. Ensuite, 16 dessous, ça s'écrit avec un S, un E, un I, un Z et un E. Et le petit point sur le I. Super. Ensuite, 12. Comment tu écris 12 à ton avis? 12. D. Ouais, D. O. U. Ouais, Z. Z. Et après, 12. E. Ouais. Z. Parfait. Et pour finir, 21. Alors tu écris un V, I-N, G, T. Ensuite, donc là tu mets le point et le trait sur le T, voilà. Le point sur le I. Plus loin, tu écris E-T. 21. Le 1 que tu connais. Le U et le N. Voilà, 21. Effectue les calculs suivants. Attention aux retenues. Alors ça c'est pareil, c'est pas quelque chose que tu as appris à l'école, mais c'est quelque chose que je t'avais appris moi. Donc on va le faire en correction pour les copains et les copines qui sauraient le faire, d'accord? Alors 54 plus 16, comment tu fais? Je compte combien ça fait ces deux. Oui, donc Alors. 6 plus 4, ça fait combien? « 10. Parfait. J'écris le 10. Oui, vas-y. Alors t'es pas obligé, mais on peut le faire, oui. Je mets un là Ouais, très bien, pour la retenue, dans un petit rond. Ouais, et le 0 on met là. voilà, vas-y, marque 0. C'est parfait.
Et ensuite, la deuxième colonne, on a donc 1 plus 5 plus 1 de la retenue. Ça nous fait combien? Sept. Égal. Ça fait 70. Waouh, c'était bien, hein? Ensuite, à côté, 23 plus 56. Alors, comment on fait? Bah, je compte déjà les œufs. Donc, 3 plus 6, ça fait combien? « 3 plus 6. 9. Ouais, c'est bien. Donc, tu marques 9 en bas. Ensuite, 5 plus 2. 7. Ce qui nous fait 79. Et ben voilà, c'est parfait. Après, celle à côté, 56 plus 39. C'est un petit peu dur ça. Alors, on fait déjà 9 plus 6. Vas-y. Voilà, et maintenant la deuxième colonne, 3 plus 5, plus le 1 de la retenue. Combien ça fait? 9. Ouais, c'est bien. Ok. On passe à côté. 38 plus 47. Alors, la colonne de droite, 8 plus 7, ça fait combien? « 15. » Ouais. Et la deuxième colonne, donc 4 plus 3 plus 1. 8. C'est parfait. 85. C'est parfait. En bas de la feuille, il est marqué. Dessine ce qui est écrit. Alors tu vas nous lire ça et tu vas le dessiner. Il y a un chat gris sous la table et un vase vert. Oui, vert, c'est le mot vert, oui. Vert avec une fleur rouge sur la table. Parfait. Alors on va prendre les crayons de couleur, puis tu vas nous faire un joli dessin que je montrerai aux copains et aux copines, d'accord? Ok. Alors voilà le dessin de Violette. Donc il y a bien une table avec un chat gris qui est dessous, un vase vert avec une fleur rouge sur la table. C'est très bien, t'as bien compris. Alors est-ce que ça t'a plu de faire tout ça? Oui. On continuera une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Oui. Et qu'est-ce qu'on dit aux copains et aux copines? Abonnez-vous!